Alors, Bezrat Hashem, on va parler à l'Achot Yom Kippourim. On va essayer de faire une récapitulation de tout l'Achot, rapide, vite, et le plus important pour Yom Kippourim. C'est sûr qu'il y a beaucoup, mais on a parlé déjà dans les cours précédents, mais peut-être rafraîchir les Achot qui sont très importantes. Alors, tout d'abord, comme vous savez, Yom Kippourim a été dédié comme une journée d'expiation. Une journée qu'Akadosh Baruch Hu pardonne tous les fautes d'Am Israël. Alors c'est sûr qu'on a intérêt à investir dans cette journée. Investir veut dire que vraiment les prières doivent être dites du fond du cœur. Vraiment il faut regretter et penser que Bezrat Hashem plus refaire certaines choses qu'on n'aurait dû pas faire. C'est sûr que le Tzara est grand et le Tzara il attend toujours à la porte pour ne faire pécher, mais au moins que cette journée-là on pense à regretter et on pense à revenir b'tshuva. Maintenant, l'halachot importante à partir de ce soir, si on veut, à partir de minuit ce soir. Alors la première halakha qui tape à la porte juste à partir de minuit ce soir, c'est l'halachot de Kaparot. C'est le meilleur moment propice pour faire le Kaparot. On peut faire le Kaparot depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, même durant cette semaine. Mais le moment le plus propice, c'est veille de Kippour, à partir de minuit. Et on va expliquer le déroulement, comment ça a été instauré. Comme vous savez, le Shulchan Aruch lui-même est contre le Kaparot, fait avec du poulet. Le Shulchan Aruch lui-même. Le Shulchan Aruch écrit que ceci est une coutume païenne que les non-juifs ont inventé. C'est même pas une coutume juive. Comme ça dit le Shulchan Aruch, et le Rabbi Yosef Karo était complètement contre le Kaparot avec du poulet. Il faisait des autres Kaparot qu'on va expliquer comment il faisait. Mais quand il est venu son beau-fils, connu par le grand kabbaliste, le Harizal, il a dit qu'au contraire, le Kaparot avec le poulet, c'est la meilleure façon de se faire expier de ses fautes. C'est ça? On prend un poulet, un mâle pour un homme et une femelle pour une femme, c'est ça? Et on tourne de la tête. Et à chaque fois qu'on tourne, on dit la phrase suivante, Zot Khalifati, Zot Temorati, Zot Kaparati. Que ça soit fait avec de l'argent ou n'importe quoi autre, ça c'est la formule Zot Khalifati, Zot Temorati, Zot Kaparati. Et il est important de garder l'ordre de cette formule. C'est pour ça, si vous ne la connaissez pas par cœur, écrivez-le. Ou au moins ayez un marzor de Kippour. Tout le marzorim, au début du marzor, il y a la formulation pour le Kaparot, parce que il y a un nom sacré qui sort, c'est un acronyme qui sort de cette Khalifati, Temorati, Kaparati, et c'est important de garder cet ordre de la phrase. Maintenant, on peut faire le Kaparot même pour quelqu'un qui se trouve pas à côté. Ça veut dire pour quelqu'un d'autre. Un homme peut faire pour une femme peut faire pour ses enfants. Alors, la seule chose qu'on demandera de faire, c'est conjuguer le verbe. Quand on parle de quelqu'un d'autre, une tierce personne, alors on dit Zot Khalifato. Ça, c'est son expiation. Ou une femme, en français c'est le même, son expiation, mais en hébreu, Khalifata. C'est ça? Alors, c'est important de mettre, comme je vous dis, tout le marzorim, il va vous marquer que si vous faites que pour quelqu'un d'autre, si c'est un homme, ça c'est la formule à dire. Si c'est une femme, ceci est la formule à dire. Alors comme on a dit, le Harizal nous dit qu'a priori, il faut le faire avec un poulet vivant qu'on prend par ses ailes et on tourne autour de la tête 3 fois et on répète cette formule 3 fois. Zot Khalifati, Zot Temorati, Zot Kaparati, Zeatar Negol ilech lamita. Ce poulet, il ira à la mort. Vani ilech lechaim tov mishalom. Et moi, j'irai à la vie. Et on répète cette formule 3 fois. Et on le fait pour un homme avec un mâle, un coq. Et pour les femmes avec une femelle. Même pour les femmes enceintes, il a été conseillé par le Harizal, si possible, on va expliquer toutes les possibilités, si possible de le faire avec 3 poulets. Une femelle pour elle-même. Et maintenant, comme elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle est en train de porter, alors il faut un autre mâle, ça veut dire un coq, et une femelle. En cas qu'elle a un garçon, elle s'acquitte avec le coq. Si elle a une fille, elle s'acquittera avec la poule. Ça? Maintenant, c'est sûr que je suis presque sûr à 100% que le prix des poulets au temps de Harizal, c'est pas le même prix du poulet qu'aujourd'hui. Alors, si c'est 2 personnes, 3 personnes, c'est encore acceptable. Mais des fois, il y a de grandes familles.
Alors, tu achètes, il faut ramasser toute l'année de l'argent hein, pour acheter des caparottes, le veille de Kippour pour faire le caparotte, c'est ça? Alors, dans ce cas, comme c'est symbolique, il est possible de prendre un coq et faire le caparotte pour tous les hommes de la famille, et une poule pour faire tout le caparotte de toutes les femmes de la famille, mais encore, celui qui peut se le permettre, c'est sûr que ce serait plus conseillé de faire un poulet par chaque personne, membre de la famille. Qu'est-ce qu'on fait avec ce poulet? Selon la Riza, ce poulet doit être donné à la tzedaka. Ça veut dire qu'on prend ce poulet, on le donne à une shiva, on le donne à des pauvres, des familles pauvres, c'est ça? On donne n'importe lequel qui pourra utiliser ce poulet, et c'est 2 mitzvot. D'abord on a fait la kapara, et ensuite on a fait la mitzvah. L'idée de la kapara, se faire expier, et se faire une tzedaka. La meilleure façon de se faire expier de ses fautes, c'est la tzedaka. Maintenant, je sais que, autant que Marocains, ou beaucoup de grands croyants, et beaucoup de, quand on dit en arabe, le dimion, c'est ça? Les gens pensent qu'une fois qu'ils ont fait la kapara, ils ont transféré tous leurs péchés sur le poulet. Et ce poulet, le pauvre, est en train de porter tellement de péchés qu'ils ont peur de le manger. C'est ça? Alors, la question, s'il est plein de péchés, pourquoi tu le donnes à un pauvre? Lui, il peut manger tes péchés, toi, tu peux pas manger tes péchés. C'est ça? Tout ça, il faut comprendre, c'est symbolique. On ne peut pas dire que le poulet est en train de porter des péchés. C'est ça? Quand on fait le tashlir, Rosh Hashanah, et on le fait sur une source d'eau, si vous le faites dans la piscine, vous avez une piscine arrière de votre jardin, et vous le faites dans la piscine, vous n'allez plus vous baigner dans la piscine? Parce que vous avez jeté tous vos péchés dans la piscine? C'est ça? Encore, c'est symbolique et il faut séparer les choses. Il y a le symbole de la chose, mais il faut voir la réalité. Les péchés ne sont pas transférés en réalité sur le poulet. Tout ça, ça a été, le Harizal l'explique, le poulet, quand on le prend, il passe comme le 4 peines capitales qui existaient dans le Sanhedrin. Par exemple, quand on attrape le poulet par la gorge, c'est comme chenek. C'est comme si on l'avait étranglé. Étranglement, c'est une des peines capitales. Ensuite, quand on égorge le poulet, c'est comme la guillotine. Ça, c'est cherev. C'est comme la guillotine. Ensuite, quand le poulet, quand on termine de tourner le poulet sur la tête, on le jette un peu, pas très haut, pour qu'il se casse pas le pied, il devient non kosher après. On le jette pas très haut, c'est comme la sekila, c'est comme lapidation. Lapidation, quand on mettait la pression sur une estrade, on l'attachait ses mains et on la poussait. Et elle tombait sur sa face. Alors ça, c'est la même chose, c'est lapidation. Et la dernière chose, quand on déplume le poulet, la machine qui déplume, elle brûle la peau du poulet. C'est comme la séréfa, c'est le hesh, c'est le feu. Alors voilà, le poulet a passé 4 peines capitales, mais encore c'est symbolique. Et on a expliqué dans le cours précédent, si vous vous rappelez, que ces symboles dans le ciel se font beaucoup des effets, mais on ne peut pas dire que le péché ont été carrément transférés sur le poulet. Alors ce poulet est 100% mangeable, il est 100% cachère, une fois qu'il a été bien égorgé, et la personne elle-même pourra le manger. Mais si la personne décide de le manger, elle devra donner la valeur de ce poulet à la tzedaka, à une famille pauvre ou n'importe qui est dans le besoin. Maintenant, c'est pas toujours tout le monde qui peuvent le faire avec du poulet, ou qu'ils ont peur, ou que n'importe quoi, ou c'est pas accessible, n'importe quoi. Alors, il y a une autre manière de le faire, c'est avec de l'argent. Alors, comment on le fait? Alors voilà, vous prenez un mouchoir, n'importe quel mouchoir, blanc de préférence, parce que tout ce qu'on fait le jour de Kippour, on essaie de le faire blanc. Comme le verset dit, si vos péchés vont être rouges, ils blanchiront comme la neige. Ça veut dire que la couleur de la neige, qui est la couleur blanche, représente la pureté, représente la sainteté et l'expiation. Alors on prendra un mouchoir blanc, a priori, ça peut être n'importe quelle autre couleur, et sur le 4 coins du mouchoir, vous allez mettre la somme de $1,80. Ça veut dire, vous prenez quelques pièces. Si j'ouvre un de côté, vous prenez quelques pièces, c'est ça, qui sont à la valeur de $1,80. Ça, n'importe quelle pièce, n'était pas beaucoup pour pouvoir fermer. Vous le mettez sur le coin, c'est ça, vous mettez sur le coin, et vous attachez le coin bien pour que ça tombe pas, c'est ça, et vous le faites sur tous les 4 coins. Une fois que c'est bien attaché, c'est ça, une fois que c'est bien attaché, tous les 4 coins, vous ramassez le mouchoir par le milieu. Là, vous avez tous les 4 coins qui suspendent. Tous les 4 coins représentent les 4 coins cardinaux, et c'est comme
vous savez, $1,80, $1,80, $1,80, c'est comme Chai, 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 vous êtes entouré par la vie. C'est écrit que quand le serpent, ça c'est un Zohar, dans Parashat Bereshit, quand il voulait tuer Adam et Ève et Chava, il les a entourés par le mot Mavet. Il a ramassé, il a fait Chava parler, et dans la Torah, le mot que Chava a parlé, on commençait par les lettres même, Vav et Tav. Il a fait répéter 4 fois ces lettres. 4, ça veut dire 12 phrases, que les phrases commençaient toujours par les lettres même, Vav et Tav, Mavet. Il a entouré Chava avec 4 coins cardinaux du mot Mavet, et il a causé la mort sur Adam et Chava. Le contraire, c'est de prendre des mouchoirs, l'entourer de 4 coins avec le mot, le Hay, la vie, et de le mettre par-dessus la tête et le tourner. Et on dira la même chose, comme le poulet. Zot khalifati, zot morati, zot kaparati. Zéa kesef, cet argent, ou ces pièces, elo amaot, il roule la tzedaka, il aura la tzedaka, vani lech lechaim tovim shalom, et moi j'irai à la vie, et vous le répétez 3 fois pour chaque personne. C'est ça? Et après cela, vous donnez la valeur. Normalement, c'est la valeur d'un poulet, comme si vous avez fait la capara d'un poulet. Sinon, vous donnerez n'importe quelle autre valeur, et vous donnerez cet argent à des pauvres, et cet argent ira à la tzedaka. C'est ça? Rien que pour vous dire pourquoi on peut le faire avec de l'argent. Ça veut dire, le Harizal, il disait le poulet, et on le fait avec de l'argent. La source originale de la kapara, Rashi le ramène dans le Talmud, et Rashi dit, originalement, il y a 1500 ans, la kapara se faisait avec des pots, qu'ils plantaient 15 jours avant Kippour. 15 jours avant Kippour, ils prenaient des fèves. Vous savez comment à l'école, ils prennent des enfants et ils plantent des fèves dans le coton, et ça pousse après quelques jours. Ils prenaient des fèves, ils plantaient dans un pot avec de la terre, et une fois que ça a poussé, ils prenaient le pot en entier avec les fèves qui ont poussé, et ils ont tourné 3 fois autour de la tête, et ils ont fait la kapara, et après ils jetaient le pot en arrière d'eux dans un fleuve. Et ça, c'est la kapara originale, comment elle a été faite. Ça veut dire que ça a été fait avec des plantes au début. Maintenant, le Harizal est venu. Le Shulchan Aruch, il est pour l'argent, et le Harizal est pour le poulet. Ça veut dire que toutes les possibilités sont valables. L'idée est de se faire ce symbole de kapara, et l'idée, c'est de donner la tzedaka. Une fois que vous l'avez fait, vous avez fait la mitzvah de kaparot. Alors ça, c'est à partir de minuit ce soir, c'est le moment le plus propice de faire la kaparot, mais c'est sûr que c'est toute la journée, à partir de minuit jusqu'à toute la journée demain, juste avant Mincha. Mincha demain c'est à 2h. Alors essayez de le faire juste avant Mincha, ou tout de suite après Mincha, ou minimum, ça veut dire le maximum plutôt, c'est avant venir à la synagogue. Maintenant, ça c'est une chose. L'autre chose qui est importante, les prières, ça veut dire les prières de Tisha B'Av, ça serait très conseillé de se procurer un bon marzor que vous pouvez suivre, vous, personnellement. C'est ça, on compte toujours venir à la synagogue et trouver le marzor. Le problème est deux problèmes. Un problème, c'est quand vous arrivez, c'est pas toujours qu'il y a un marzor disponible. Et là, vous êtes en train rien que d'écouter. Deuxième problème, est-ce que le marzor que vous allez trouver, vous êtes confortable avec pour lire? Si vous n'êtes pas confortable avec l'hébreu, ce serait conseillé de prendre des marzors ou phonétiques, ou au moins avec une explication en français juste de côté. Pour de temps en temps, regarder qu'est-ce que vous êtes en train de dire, ce serait bien. C'est sûr que la halakha dit que c'est lui qui veut prier, et il a le choix de prier en hébreu sans rien comprendre, ou en français. Ça veut dire carrément en français et comprendre tout le texte, c'est mieux de prier en hébreu et rien comprendre. Le parole en hébreu, on ne peut jamais le remplacer avec du français. Parce que vous prenez 5 différents livres, dans les 5 livres, il y a des mots différents. Il y a des synonymes, il y a des phrases qui sont différentes, ça revient au même à la fin. Ça veut dire toutes les phrases, ils reviennent au même, mais vous allez voir que chaque marzor va utiliser de différents mots. Or qu'en hébreu, il y a une seule manière de le dire les choses. Alors si quelqu'un a le choix, s'il peut bien lire l'hébreu, il vaut mieux qu'il lit l'hébreu sans comprendre que lire en français. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, vous avez la facilité d'avoir la page à droite en hébreu, la page à gauche ou en phonétique ou en explication française. Et de temps en temps, quand vous lisez, vous regardez aussi l'explication. C'est sûr que ce serait encore mieux de prendre le marzor et de le regarder pour une demi-heure à 45 minutes avant de venir à Kippour. Pour savoir
qu'est-ce que je dois dire, pour savoir qu'est-ce que je suis en train de dire, pour expliquer un peu la prière. Si vous n'avez pas eu la chance de le faire, vous pouvez le faire le jour de Kippour lui-même, mais la prière, c'est la partie essentielle le jour de Kippour. Le jour de Kippour, dans la prière, la construction de la prière, elle va être bâtie sur 26 fois ce qu'on appelle les 13 attributs. Le Hashem, El Rachum Vechanun, Erech Apayim V'Chesed Emet, Notzer Chesed Lalafim, Noseh Avon V'Pesha, V'Chata V'Nake. Si il y a 26 fois comme ça dans la prière de Kippour, depuis le soir jusqu'au lendemain au soir, ce serait bien de rien comprendre qu'est-ce que c'est les 13 attributs. Rien que l'explication simple. On ne demande pas d'approfondir, mais rien que l'explication simple. Que veut dire Hashem, Hashem? Pourquoi 2 fois Hashem, Hashem? Et que veut dire El Rachum Vechanun, Erech Apayim V'Chesed Emet, Notzer Chesed? Que veut dire ce mot-là? Ça, c'est 13 mots, mais c'est 13 mots qui vont se répéter 26 fois durant 26 heures. Depuis le soir jusqu'au lendemain soir. Alors ça veut dire que ça a beaucoup d'importance et il faudra investir et mettre toute son ferveur dans cette prière. Ça serait bien de l'expliquer. Rien que comme ça, vous expliquer rapidement pourquoi on dit Hashem, Hashem. Parce que Moshe Rabbeinu, quand Hashem s'est présenté à lui, il lui a dit qu'il faut prier pour le mécréant, pour le Rechaim. Et Moshe Rabbeinu a dit non, le Rechaim, ils doivent être enlevés de cette planète. Il faut leur tuer les Rechaim. Il ne faut pas qu'ils existent dans cette planète, le Rechaim. Et Akadosh Baruch Hu a dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Il a dit oui. Après, quand ils ont fauté dans le veau d'or, Moshe a commencé à prier pour qui? Pour ceux qui ont pratiqué le veau d'or. Pas pour ceux qui n'ont pas pratiqué. Ceux qui n'ont pas pratiqué n'ont pas pratiqué. Ceux qui ont pratiqué. Et quand il a prié, Hachem lui a demandé, mais est-ce que l'autre fois que je te demandais de prier pour le mécréant, tu m'as dit qu'ils doivent être effacés? Comment ça se fait que tu demandes pour eux maintenant? Il dit non, je réalise que même le mécréant mérite une chance d'être pardonné de leurs fautes. Alors on dit Hachem, Hachem. Hachem avant la faute et Hachem après la faute. Il y a 2 manières qu'Hachem se connaît avec les personnes. Une manière avant la faute, une manière après la faute, et les 2 manières sont nécessaires. Alors on dit Hachem, Hachem. Ce qui est très important, dit le Rabbi Ishraï, de faire un grand arrêt entre les 2 mots. On ne peut pas dire Hachem, Hachem. Il faut dire Hachem, on arrête. Hachem, et on continue, parce que c'est 2 choses différentes. Il dit le Rabbi Ishraï, c'est terrible pour celui qui lit les 2 ensemble. Hachem, Hachem. Il faut dire Hachem, s'arrêter pour 1 seconde ou 2 et continuer Hachem et ensuite dire El Rachum Vechanun, El Chapayim V'Chesed Emet, et ensuite ici tous les 13 attributs. Alors vous allez rencontrer ce passage 26 fois le jour de Kippour et dans la prière de Harvit, le lendemain à Shachrit, après à Moussaf, après à Mincha et après à Neila. Et c'est ça, et ça va être en total 26 fois, qui veut dire que c'est une prière qui est très importante, et ça serait bien de la réviser juste avant. Une autre chose très recommandée et très conseillée pour le jour de Kippour, c'est le Ta'anit Dibour, le jeûne de la parole. Ça c'est vraiment, c'est un jeûne qui est très difficile, surtout si vous avez des petits enfants qui vous demandent, je vais manger, je vais boire. Ça demande beaucoup d'entraînement, ça demande beaucoup de savoir-faire. Parce que c'est pas facile quand les gens vous parlent ou des petits enfants vous parlent et vous répondez pas et vous essayez de tout expliquer rien qu'avec des signes de main. C'est ça? Mais c'est le plus que c'est difficile, le plus que le mérite est grand. Selon le Ish Matzliach, le Tehillim Ish Matzliach, il dit que ce jeûne est équivaut à 65 500 jeûnes. C'est-à-dire que même si vous jeûnez toute une année, vous avez que 365 jeûnes. Là, vous avez 65 500 jeûnes. Ça veut dire que si vous commencez Kippour, depuis le soir jusqu'au lendemain, et vous arrivez à ne pas parler, vous avez obtenu dans votre crédit 65 500 jeûnes. À part le jeûne du Kippour. C'est un mérite qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Ça, durant toute l'année, mais surtout Kippour. Alors vraiment, il faut dire tout ce que vous voulez dire demain après-midi. À vos maris, à vos enfants, tout le monde dit tout ce que tu veux me poser comme question, c'est maintenant le moment. C'est ça? Et après, à partir du soir, une fois à 6h30, quand on commence, 6h15, quand on commence à colindrer, je ne peux plus répondre. C'est sûr que quand il y a des petits enfants, on ne peut pas leur dire ça, mais il faut leur
répondre ou faire de choses nécessaires pour essayer de ne pas leur parler durant. Si quelqu'un a parlé, alors il faut, comme on dit, compter ses mots. C'est ça, il faut compter ses mots. Comme la Gemara dit à propos de la femme de Rabbi Meir Balanès, elle était en route, il est venu un grand érudit qui s'appelait Rabbi aussi, il lui a dit, Madame, comment est-ce qu'on peut arriver à Loud? Et là, il s'est écrit dans la Gemara qui lui a donné un coup de pied. Il dit, pourquoi tu as dit tellement de mots? Comment est-ce qu'on peut arriver à Loud? Est-ce que ce ne serait pas plus facile de dire Loud? Si tu me dis Loud, c'est sûr, tu es sur le chemin, je comprends bien que tu vas aller à Loud. Ça, il faut le faire toute l'année. Il faut minimiser, c'est ça la parole, mais Kippour, on essaie de ne pas parler, et si on est déjà dans l'obligation de parler, il faut vraiment compter les mots qu'on ne dit pas plus que le nécessaire. Alors ça c'est aussi un grand travail demain, le jour de Kippour. Maintenant une autre chose, la purification, c'est sûr c'est plutôt pour les hommes que pour les femmes. D'aller au mikvé, ici il faut essayer d'aller au mikvé demain pour les hommes durant toute la journée, c'est ça. Il vaut mieux à partir de la 5e heure de la journée qu'à partir de 11h30 demain. 11h30 c'est le meilleur moment. Il y en a des gens qui travaillent, alors ils préféreront d'aller le matin tôt, c'est aussi valable, mais la grande ségoula du mikvé c'est à partir de la 5e heure de la journée, qui est à partir de 11h30 demain matin, jusqu'à Mincha ou jusqu'à le soir de Kippour. Ça purifie la personne et ça donne aussi beaucoup de kedusha, sainteté à la personne et de force de prier. Les femmes prendront une simple douche, c'est ça, et se purifier, se nettoyer et venir prier. Les habits doivent être les habits de Shabbat, car le Yom Kippourim a le même statut que Shabbat. Même les lois du transport de Yom Kippourim, c'est pas comme Yom Tov. Yom Kippourim c'est Yom Tov, mais il a le même statut que Shabbat, car la Torah l'appelle Shabbat, Shabbaton, double Shabbat, Shabbat, Shabbaton. Ça veut dire que c'est vraiment un statut de Shabbat. C'est sûr que Shabbat est plus important que Kippour. Si on prend sous la gravité du péché Kippour ou Shabbat, Shabbat c'est plus grave. C'est ça? Parce que Shabbat, si quelqu'un est attrapé avec 2 témoins, c'est lapidation, c'est une peine capitale. Kippour c'est étranchement. Il n'y a pas de peine capitale s'il s'arrange avec Akadosh Baruch Hu. Shabbat c'est plus grave. Mais quand même, toutes les lois de Shabbat s'appliquent pour le jour de Kippour, qui veut dire que si vous ne transportez pas le Shabbat parce que vous ne croyez pas que l'Hérouv est valable dans votre quartier, vous ne transporterez pas le jour de Kippour. Il faut tout emmener à la synagogue avant Kippour. C'est ça? Tout ce qui vous ferait pas Shabbat, vous ne ferez pas le jour de Kippour. Ça veut dire qu'on ne peut pas allumer du feu, on peut même d'une fête existante. Même si c'est une fête, on ne peut pas utiliser une fête existante. C'est pour cela que dans le Shulchan Aruch, il demande qu'on diminue le nombre de lumières qu'on laisse allumer demain soir. Qui veut dire qu'au lieu de laisser toute la maison allumée comme Shabbat c'est une mitzvah que la maison soit éclairée, soit bien allumée, mais le Kippour, c'est plus une mitzvah de diminuer et laisser rien quelques passages dans la maison, par exemple un passage principal, la salle de bain et un peu dans la cuisine. C'est tout. Dans le reste de la maison, on éteint les lumières. Ça, il y a des autres raisons. Il y a une autre raison pour cela, c'est ça. Mais ça, c'est une de choses. Une autre chose, toujours sur le même ordre d'idée, pour montrer que Kippour, c'est pas comme une fête normale, c'est plus qu'une fête, c'est comme Shabbat. On allumera une bougie de Neshama qui durera minimum 26 heures. Je vous conseille toujours de prendre des 48 heures pour être sûr qu'elle dure jusqu'à la fin de la fête. Et cette bougie nous servira pour la Havdalah. Qui veut dire qu'à la fin de la fête, on fera une Havdalah sur le vin et sur la bougie, pas sur le bessamim. On ne prend pas de parfum, de encens pour sentir après la fête. On prendra que le vin et la bougie. Pourquoi la bougie? Normalement, celui qui n'a pas fait la Havdalah samedi soir, il ne peut plus la faire sur la bougie et sur les encens. Il le fera que sur le vin, jusqu'à dimanche avec bracha. Après dimanche, sans bracha. Mais pourquoi ici on fait après Kippour, à la sortie de Kippour, on le fait avec la bougie. Alors justement, Chachamim voulait montrer que Kippour c'est une fête différente des autres. Comment? Dans les autres fêtes, quand on laisse une bougie, on a le droit de prendre la flamme de cette bougie et allumer des autres bougies. Kippour, on n'a pas le droit. Pour le montrer, on fait la Havdalah sur cette bougie et on montre qu'en quoi cette bougie a été allumée durant tout le Kippour et on ne l'a pas utilisée. C'est pour cela
ceux qui n'ont pas laissé cette bougie n'auront pas le droit d'allumer une nouvelle bougie, la sortie de Kippour, pour faire l'Avdallah avec une bougie. Ils feront l'Avdallah qu'est sur du vin. Alors si quelqu'un vraiment veut bien faire comme on dit, il laissera demain, juste avant la fête, une bougie allumée de 48 heures pour qu'elle dure jusqu'à la fin de la fête, et cette bougie s'allume avant l'allumage des bougies de Kippour. Ça veut dire qu'une fois que vous avez allumé les bougies de Kippour, c'est la fête. Vous ne pouvez plus allumer cette bougie. Cette bougie s'allume avant. Si vous avez la coutume d'allumer des bougies de Neshama pour des âmes, ça veut dire de gens qui sont décédés durant l'année ou durant les années précédentes, vous le ferez avant, et ensuite vous allumerez les bougies de Kippour. La coutume est de faire une beracha sur les bougies de Kippour et réciter la bracha Asher Kedeshanu Misvotav Etzivanu Ladlik Ner Shel Yom HaKippurim. La bracha de Shechianu dépend. Si la femme qui allume les bougies pense d'aller à la synagogue écouter le Kol Nidre, qui est la première prière de Kippour, le Chazan, il dira le Shechianu à la synagogue. Dans ce cas, la femme ne dira pas Shechianu, elle viendra à la synagogue pour écouter le Shechianu. S'il est arrivé en retard, et ils l'ont déjà dit, elle le dira seule à la synagogue. Même s'il a déjà allumé les bougies, elle le dira seule à la synagogue. Mais non, si la femme, elle a des petits-enfants, ou pour une raison ou pour une autre, elle ne peut pas venir à la synagogue, alors elle fera le Becha Shechianu quand elle allumera ses bougies de la fête, alors elle dira deux brachot. Chez la Adlik Ner Shel Yom HaKippurim, et la deuxième, Shechianu Vekimanu Vegianu, la Zeman Azeh. 5 afflictions durant le Kippour, c'est ça, ce qu'on appelle c'est Ta'anit, mais 5 choses qui nous ont été prescrites par nos sages, c'est de ne pas manger, la Torah plutôt, pas manger, pas boire, pas se mettre des crèmes, c'est ça, toutes sortes de crèmes ou de l'huile sur le corps, de ne pas porter de sandales en cuir, c'est ça, ou des souliers qui sont en cuir. Quand on dit en cuir, les gens pensent alors des espadrilles. C'est pas des espadrilles. Tout ce qui est en cuir, c'est interdit. Même des pantoufles en cuir, c'est interdit. C'est-à-dire qu'il faut assurer que le soulier elle-même, que ce soit des pantoufles, des espadrilles ou n'importe quoi, ne soit pas en cuir. Ça veut dire, quand on dit cuir, ça veut dire le haut du soulier ne peut pas être en cuir, même si la semelle est en caoutchouc, ou autre matière, en bois ou en autre matière, si le haut est en cuir, on ne peut pas le porter le jour de Kippour. S'il y a rien que des petites languettes en cuir, c'est pas grave. Et ça, c'est pas grave, ça, il n'y a pas de problème. Ou toute autre chose qui est en cuir est permise. Qui veut dire les ceintures en cuir, c'est permis. Une jaquette en cuir, c'est permis. Une kippa en cuir, c'est permis. La seule interdiction du cuir, c'est le soulier. Ça, le soulier. Maintenant, ça, on va éduquer même les enfants à partir de 9 ans. Alors, il faut assurer que même les enfants qui ont 9 ans, et selon certains décisionnaires, c'est à partir de 3 ans. Même les enfants de 3 ans devront être, ça veut dire, ils devront être chaussés avec des souliers qui ne sont pas en cuir. Que ce soit de la toile, le plastique, n'importe quoi. Maintenant, il faut faire attention aussi de souliers qui ne sont pas en cuir, mais ils ressemblent au cuir. Ça, c'est un problème de maritime. C'est-à-dire qu'il y a des fois de belles souliers. Quand on regarde le soulier, ça a l'air comme une chaussure normale, mais en vérité, c'est en plastique. Mais à la première vue, les gens peuvent penser que ça, c'est notre problème. Au point de vue personnel, vous êtes en règle. Mais vis-à-vis du Kaal, vous êtes en défaut parce que les gens vont dire comment. Moi, je connais les chômeurs Shabbat, ils connaissent bien la route. Comment ça se fait qu'ils portent des souliers qui sont en cuir? Alors, il vaut mieux de ne pas porter tels souliers. Le Mishnah Berurah ajoute une autre recommandation. Il dit que l'idée, si on suit l'idée, pourquoi ne pas porter du cuir? Parce qu'on veut s'affliger. S'affliger, ça veut dire qu'on veut être inconfortable un peu. Quand on mange pas, on est inconfortable. Quand on boit pas, on est inconfortable. C'est ça? Quand on se met pas des crèmes, on s'hydrate un peu, on est inconfortable. La même chose, quand on met le soulier en cuir à l'époque du Talmud était confortable. Tout autre soulier était inconfortable. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, plusieurs souliers en cuir sont pas si confortables comme les autres souliers. Dans ce cas, le Mishnah Berurah, il dit que si le soulier qui n'est pas en cuir est trop confortable, il vaut mieux, il dit pas que c'est interdit, il vaut mieux de ne le pas porter pour être au même ordre d'idée de Chachamim quand ils ont décrété de ne pas porter. Alors je sais pas, je peux pas vous dire les crocs. Aujourd'hui c'est la grande mode, c'est ça, tout le soulier en crocs qu'ils appellent, c'est ça. Alors c'est sûr que c'est confortable, mais si c'est vraiment super confortable pour vous,
Si vous pouvez trouver un autre soulier, c'est mieux. Sinon, vous pouvez le porter, il n'y a pas de problème. Mais l'idée que le soulier ne soit pas trop confortable, il faut sentir un peu. Maintenant, celui qui a des problèmes de dos, ou celui qui a des problèmes, autres problèmes, qu'il est obligé d'avoir un soulier confortable en tout temps, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Il pourra le porter, c'est pas interdit, c'est une recommandation de la Mishnah Brura. Ça. Et il y a aussi le jour de Kippour, une séparation entre les hommes et les femmes. Les hommes ne peuvent pas s'approcher aux femmes. Le Rabbi Nishra, il dit, même pas passer des objets d'une main à une autre. C'est-à-dire qu'un homme, un mari, ne devrait pas passer un livre ou un verre ou n'importe quoi à la main de sa femme, comme si elle a été menstruée. Ça c'est une recommandation du Rabbi Nishrai, et c'est sûr ne pas dormir dans le même lit. Ils peuvent dormir dans la même chambre, mais pas sur le même lit, parce que ça c'est une des interdictions le jour de Kippour. Maintenant, une autre chose, qui c'est qui est obligé de jeûner? Tout le monde sont obligés de jeûner. Toutes les questions aujourd'hui, est-ce que les femmes enceintes ont besoin de jeûner? Bon, il y a beaucoup de femmes enceintes, que c'est bien, mais le jeûne est pour tout le monde. À moins que quelqu'un est malade, quelqu'un vraiment, le docteur lui dit c'est interdit de jeûner. À part ça, tout le monde, à partir de 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille, tout le monde sont obligés de jeûner, il n'y a pas des exceptions. À moins qu'au milieu du jeûne, la personne vraiment ne se sent pas bien, s'il y a un docteur sur place, et le docteur est religieux, et ça, c'est très important que le docteur soit religieux. Ça veut dire, a priori, Shomer Shabbat, ou sinon, au moins qu'il comprend l'importance du jeûne. Parce qu'aujourd'hui, le docteur, la première chose qu'il vous dit, il ne faut pas jeûner, c'est dangereux. Pour n'importe quoi. Pour n'importe le quoi, il dit c'est dangereux. Parce que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués à l'université. Malheureusement, ils ne connaissent pas toutes les règles. C'est ça? Alors, ils vous disent que, voilà, c'est dangereux. Mais c'est sûr qu'il y a des cas de danger. Par exemple, des gens qui ont passé des opérations de cœur, des gens qui sont diabétiques. Il y a des cas de danger, mais ça, il faut vraiment poser la question à quelqu'un, un docteur qui a un peu ce qu'on appelle la crainte du ciel, qui comprend qu'est-ce que c'est Kippour. D'autre part, il comprend le dossier de son patient, de ce patient, et là, il dit, regarde, dans ton cas, je comprends que c'est important de jeûner, mais pour toi, Kippour sera difficile. Alors, c'est sûr, c'est lui qui est interdit de jeûner, comme des gens qui sont diabétiques, ça. Il ne faut pas qu'ils jeûnent, ils feront plus de mitzvah, parce que s'ils vont se faire mal à eux-mêmes, ils vont faire un péché. La personne est obligée de garder son corps en santé, mais encore ça, il faut prendre ses précautions avant Kippour. Maintenant, il y a les hommes, les femmes, et maintenant les enfants, ils ne sont pas obligés de jeûner, mais à partir de 9 ans, on va commencer à les éduquer. Pourquoi? Parce que d'arriver à 13 ans ou à 12 ans et dire à un petit tu vas jeûner, ça va être difficile. Mais s'il s'est habitué 2 ou 3 ans avant sa bar mitzvah ou sa bat mitzvah, ça va être plus facile. Combien? Alors tout ce qu'on leur demandera, c'est de jeûner quelques heures supplémentaires plus qu'ils ont l'habitude. Qui veut dire, s'ils ont l'habitude chaque matin, avant d'aller à l'école, prendre le petit déjeuner à 7 heures, on leur demandera de prendre ce jour-là le petit déjeuner à 9 heures et à 10 heures. Ça veut dire qu'ils ont jeûné 2 ou 3 heures. Ça s'appelle Ta'anit Shaot, un jeûne de quelques heures. L'année d'après, ils vont tirer le jeûne jusqu'à 1 heure. C'est ça? Et l'année d'après, s'ils sont déjà bar mitzvah, bat mitzvah, ils vont jeûner au complet, mais il faudra toujours surveiller ces enfants. Des fois, ils pensent qu'ils veulent jeûner. Et pourquoi ils veulent jeûner? C'est pas pour la mitzvah. Ils veulent jeûner parce que le lendemain, ils veulent aller voir tous leurs amis. Est-ce que tu as jeûné? Est-ce que tu as jeûné? Pour dire que lui, il a jeûné. C'est ça? Mais des fois, ils se mettent en danger. Alors, il faut surveiller, même s'ils veulent jeûner, il faut que le père ou la mère, qui sont juste à côté, ils surveillent, est-ce qu'ils sont capables de le faire, et de temps en temps leur demander, est-ce que tu veux boire, est-ce que tu veux manger? Il se peut qu'il dira oui, mais il faudra surveiller cela. Maintenant, la seule exception, ça veut dire une femme qui vient d'accoucher, dans les 3 premiers jours, il est interdit pour elle de jeûner, même si elles sont capables de jeûner, dans les 72 heures. Après son accouchement, 72 heures, ça veut dire des sections, ça veut dire des unités de 24 heures. S'il a accouché, on va dire, s'il a accouché il y a 3 jours, ou il y a 2 jours, à 4 heures de l'après-midi, c'est à partir de ce moment, le lendemain à 4 heures, c'est une unité, le lendemain après, c'est une unité, et la 3e unité, si ça tombe à Kippour, elle est exemptée du jeûne. Si c'est avant Kippour, alors on lui dira de essayer de jeûner dans les 7 premiers jours après l'accouchement, et si elle dit que c'est trop difficile pour elle, on lui donnera à manger. À part ça, toutes les femmes,
nourrissent les femmes enceintes, à partir de n'importe quel moment, toutes les femmes et les hommes devront jeûner le jour de Kippour. Maintenant, il est possible aussi de jeûner, il est possible de manger, et d'être considéré à jeun. La règle est, si on espace, ça dépend s'il y a deux critères, la quantité du manger et l'espacement de la consommation. Qui veut dire, si quelqu'un doit manger, et non une personne diabétique, ou n'importe qui autre qui est obligé de manger qui ne se sent pas bien, alors avant Kippour, si on sait qu'il doit manger, on achètera une balance pour être précis. Ça ne peut pas être plus ou moins, ça doit être précis et exact. Et la personne, on préparera du manger à des quantités moins que 30 grammes chaque quantité. Une fois qu'on a préparé quelques quantités comme ça, la personne, quand elle sent le besoin de manger, par exemple, je prends l'exemple du diabétique, si la personne a besoin de manger, on lui donnera une portion. Il mangera cette portion avec bracha, c'est sûr, avec bénédiction, il fera la bracha première, pas la bracha finale parce qu'il mange moins que 30 grammes. Et là, une fois que cette personne a terminé, si la personne dit qu'elle a besoin encore une portion, on lui dira d'attendre 9 minutes. 9 minutes. Une fois qu'elle a attendu 9 minutes, on peut lui donner une deuxième portion. Si cette personne, elle dit qu'elle a besoin encore une portion, elle attendra encore 9 minutes. C'est la règle pour manger le jour de Kippour, à moins que la personne vraiment, elle n'est pas bien du tout, elle est obligée de manger normalement, elle mangera normalement. Mais sinon, si elle prend les quantités de moins de 30 grammes, ça veut dire en espaçant le quantité de 9 minutes d'une à l'autre, elle est considérée toujours à jeun. Ça veut dire qu'elle n'a pas rompu son jeûne et la personne est considérée toujours à jeun dans son statut. C'est pour les hommes et les femmes et c'est pour le solide. La même chose pour le liquide, la personne prendra moins que 44 millilitres. Ça veut dire ça doit être précis. Il faut prendre un verre avec des mesures, mesurer combien c'est moins que 44 millilitres et c'est les quantités que la personne devrait qui donne le besoin de boire, qui boira durant le Kippour, mais encore, on espacera chaque boisson de l'autre à 9 minutes. Elle boira, si la personne dit, j'ai besoin encore de boire, on attendra encore 9 minutes, il y en a qui disent 5 c'est suffisant, mais il vaut mieux 9, c'est ça, et on lui donnera encore à boire, de telle manière, malgré qu'elle a bu, elle est considérée toujours, la personne est considérée toujours à jeun. Bon, ça c'est pour le manger. Maintenant, une autre chose qui est très importante pour le jour de Kippour, c'est la fin du jeûne. Ça, c'est la fin du jeûne. Je veux dire, dans le calendrier, c'est écrit 7h27. Dans tout le calendrier, c'est 7h27. Ça peut varier 10 minutes de plus, 10 minutes de moins. On va l'arrondir 7h30. On va dire c'est 7h30, ok? Maintenant, vous savez que la mitzvah du son du shofar, c'est rien que pour Rosh Hashanah. Kippour, il n'y a pas de shofar. Il n'y a pas de shofar. Le seul shofar qu'on sent Kippour, c'est à la fin de la prière pour annoncer la fin. Ça, c'est pour dire aux femmes, le jeûne est terminé, vous pouvez avancer à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits-enfants. Il y a des enfants qui c'est la première année qui jeûnent. C'est une mitzvah de le reprendre à la maison qui ne reste pas pour vite parce que peut-être c'est trop difficile, c'est la première année. Alors c'est une mitzvah que les femmes, dès qu'elles terminent, ça veut dire le jeûne est terminé. Elles prennent ces petits enfants, elles avancent, ou s'il y a des préparations à faire pour l'ouverture du jeûne, quand le mari va retourner, et ce chauffard-là, il sent exactement 20 minutes après le coucher de soleil. 30 minutes après le coucher de soleil, dépendamment de chaque pays. Ça, là où on se trouve. Alors si on dit c'est 7h30, la fin du jeûne, c'est la fin du jeûne. Selon une opinion qui s'appelle le Géonim. Le Géonim, c'est une période de rabbin qui est venue à peu près il y a 700 ans. Il y a 700 ans, ce Géonim ont calculé qu'après 30 minutes du coucher de soleil, le soleil s'est couché, les étoiles sont sorties. Mais il y a le petit-fils de Rashi, qui s'appelait Rabbeinu Tam, Rabbi Yaakov, fils de Meir, qui était le beau-fils de Rashi. Rabbeinu Tam, lui, son opinion que le soleil se couche au complet, elle disparaît du ciel et les étoiles sortent après 72 minutes.
Ça veut dire que si on dit que c'est 30 minutes, selon les Géonim, il faut ajouter là-dessus 42 minutes. C'est ça, 42 minutes. En heure relative, c'est ça, en heure relative, on parle du lendemain à Hachem, mercredi soir, on parle de 7h51. 40 minutes, c'est heure relative. Ça veut dire, en vérité, la différence est de 30 minutes cette année. La différence entre le 7h27 et le 7h51, c'est de 30 minutes. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, si on veut bien faire et suivre l'opinion de Rabbeinu Tam, que le Shulchan Aruch lui-même a décrété comme ça. Le Shulchan Aruch, il a dit, il faut suivre Rabbeinu Tam pour tout. Même pour le Shabbat. Ça veut dire que vous avez un calendrier, c'est écrit, le Shabbat se termine à 7 heures. Exemple. Ça, 7 heures, c'est 40 minutes après le coucher de soleil. En vérité, selon Rabbeinu Tam, il faut ajouter 32 minutes. Pour avoir 72 minutes. La coutume générale, c'est de suivre le calendrier. La coutume générale. Mais selon Rav Ovadia Yosef, comme Kippour, c'est un jeûne de la Torah, c'est quelque chose qui est de la Torah, c'est ça? Pour 30 minutes, est-ce qu'on va rater un jeûne si important que selon plusieurs décisionnaires, le jeûne n'est pas encore terminé? C'est comme, si on veut donner un exemple, imaginez-vous, si la sortie de Shabbat c'est 7h32 et quelqu'un allume une bougie à 7h31 ou 7h31 et demi, il a profané le Shabbat. Pour une minute, il a profané le Shabbat. Alors, selon Rabbeinu Tam, tant qu'on ne s'est pas quitté de son zman, de son temps, le Kippour, il n'est pas encore fini. Maintenant, pour les hommes, c'est plus facile. Pour les hommes, pourquoi c'est plus facile? Parce que si les hommes restent, et on a prié depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, Hachem pardonne-nous, Hachem on a fait des fautes, Hachem on va s'améliorer, Hachem on va faire bien, bon, Kippour vient de terminer, Akadosh Baruch Hu dit je vous pardonne, oui, le shofar il a sonné, il y a des hommes qui tout de suite, dès que le shofar il sonne, ils enlèvent les talit et commencent à courir à la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas promis d'être bien? Alors c'est quoi la première mitzvah une fois que Kippour est terminé? Arvit, comment tu peux te sauver? Tu as promis tout le Rosh Hashanah, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, tout le Elul, 40 jours, il a promis d'être bien, d'être en règle. Kippour, Hachem a dit, ok, je pardonne, on commence une nouvelle page, je t'écris dans le livre de la vie, on va commencer de nouveau, et lui il est déjà à la porte. Pourquoi? Il a tellement faim. Vous savez que la partie difficile de jeûne, c'est quand? C'est en après-midi. Vers 1h, 2h, 3h, c'est là que tu as vraiment faim. Le soir, tu as encore la force. Le matin, tu es encore bien. 1h, 2h, 3h, c'est là on est fatigué. On voit déjà les gens, le Amen devient Amen, Amen. Tu sens les gens, tout est ralenti. Ils n'ont même pas la force de sortir de la synagogue. Ils sont tous sur le banc en train de dormir. C'est bon? Ça aussi c'est bon? Et tu vois, vers 4h, 5h, dès qu'on approche à la Nihila, les gens reprennent leur force. Pourquoi? Parce qu'ils savent dans 1 heure, ça va terminer. C'est ça? Et le chauffard, tout le monde se prépare. On dirait qu'ils ont une force extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est bon, mais encore 30 minutes. Tu as promis d'être bien. Le chauffard, c'est pour les femmes. Les femmes, ils n'ont plus l'obligation de faire vite. Les femmes, ils ont des enfants. Elles peuvent avancer. Elles peuvent sortir. C'est ça? Et là, les hommes, ils doivent rester. Dites-leur à votre mari, ne viens pas avec moi, je ne t'attends pas. Reste à la synagogue, fais ton arvit. Une fois qu'on a terminé arvit, c'est 20 minutes. Arvit en elle-même, c'est 20. Même si on court, c'est peut-être 15, mais 20 minutes, c'est vraiment en courant. 20 minutes, en sortant, on a un grand mitzvah. Birkat Alevana. On réserve la bénédiction de la lune après Kippour. En vérité, on peut le faire 2 jours avant Kippour. Le Birkat Alevana se fait 7 jours après le début du mois. Aujourd'hui, on était 7. On aurait pu faire ce soir. Mais on dit non. On va le faire après Kippour pour montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on veut ramasser de nouvelles mitzvot. Alors déjà, Birkat Alevana, c'est 10 minutes. Le temps de faire Arvit, sortir, faire Birkat Alevana, de marcher à la maison ou de prendre la voiture s'il veut, c'est exactement le temps de Rabbeinu Tam. C'est exact. Qu'on le veut, on ne veut pas, on le fait bien. Mais pourquoi courir? Alors au contraire, des fois c'est les femmes qui doivent réveiller les hommes et leur dire, tu n'as pas à courir, tu as fini, tu as encore 30 minutes. Ça, le temps que vous préparez tout, ils arriveront. Maintenant, attention, si vous voulez garder les 30 minutes, quand vous arrivez à la maison, vous ne pouvez pas encore allumer la lumière. Vous ne pouvez pas mettre le lot à chauffer, parce que tout ça c'est l'électricité.
Vous pouvez faire des petites préparations, prendre les gâteaux, mettre dans une assiette, même Shabbat et fête, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Toutes les petites préparations, vous pouvez le faire. Tout ce qui est électricité, tout ce qui est interdit de faire Shabbat, vous attendrez jusqu'à la fin. Et là, vous pouvez le faire. Encore, c'est une grande recommandation. Celui qui s'est basé sur l'heure du calendrier 7h27, on ne peut pas lui dire tu as profané le Kippour. Non, il a fait, selon le Géonim, il s'est acquitté 100%. Mais pourquoi pour 30 minutes, c'est dommage de ne pas s'acquitter de cette opinion. Et le Rav Ovadia Yosef, il recommande beaucoup de faire attention à cela. Maintenant, demain matin, la grande mitzvah du jour, c'est comment on appelle ça? C'est bien manger. Toute la journée, bien manger. La Torah nous donne le mitzvah de jeûner, Kippour, mais la veille, de bien manger. Alors, c'est le petit déjeuner, c'est en après-midi, il faut manger le grand repas consistant, il faut le manger vers 2h, 3h plutôt. 2h, c'est mincha. 3h, c'est là qu'on mangera le bon repas consistant, qu'on va avoir la force, et juste 1 heure avant la prière, mincha, chaque synagogue dépendamment de sa prière, 1 heure avant, on va s'asseoir à table, on va faire un repas. Le repas devrait être avec du pain. Parce que c'est un souda. Et la souda s'appelle souda mafseket. C'est carrément avec du pain. Beaucoup de gens mangeront la challah. Parce que quand même c'est une fête. Il n'y a pas de kidouche. C'est ça? Il n'y a pas de kidouche, c'est la challah. La seule chose qu'on fera, selon le Rav Ben Ishra et selon beaucoup de autres décisionnaires, on trempera la challah et dans le sel et dans le miel comme pour Rosh Hashanah. Tout ce qu'on a fait Rosh Hashanah, on le fait la même chose pour ce repas. C'est un repas qui est très important, c'est le repas juste avant le jeûne. Alors on fera le motzi, sans kidouche, il n'y a pas de kidouche, on s'assoit tous à table, on se lave les mains, on s'assoit, le chef de la famille, il fera la bracha d'un motzi lechem menares. D'un côté, il trempera dans le sel, de l'autre côté, il trempera dans le miel, ou selon haute coutume, il y en a qui le trempent dans le sucre, c'est ça? Chacun selon sa coutume. Une fois qu'on a mangé, c'est ça, on fera Birkat Hamazon. La recommandation de tous les décisionnaires de manger des choses qui sont légères à digérer. Il ne faut pas mettre trop des épices. C'est ça, pas de sésame, et le Rav Ovadia Yosef dit pas de chorkom, pas de kamoun. Tout ça, c'est des choses qui sont difficiles pour la digestion. Et là, durant le jeûne, la personne, elle est lourde, elle n'arrive pas. Il faut manger des choses légères, le poulet, la viande hachée, c'est ça. Vous connaissez mieux que moi, qu'est-ce que vous pouvez préférer, ça, je ne vais pas vous donner toute une liste, mais quand même, dans le livre, ils ont écrit, mais il n'y a pas de œufs, il n'y a pas du laitage, c'est pas bon, le laitage c'est pas bon, c'est ça. Il y a des choses qui sont légères à digérer, il y a les haricots verts, c'est léger, les courgettes, c'est léger, c'est bon, c'est ça. Alors, toutes ces choses-là, vous mangez durant le repas. Une fois terminé, on fera le Birkat Hamazon, c'est ça, et on se préparera pour la fête. On se prépare, on y va. Les hommes ne reçoivent pas la fête jusqu'à qu'ils sont à la synagogue, et les femmes recevront la fête avec l'allumage des bougies de la fête. Une fois que la femme elle a fait la bracha, la Adlik Ner Shalom Kippourim, ou avec le Shechianu ou sans le Shechianu, elle est déjà dans la fête. Les hommes, ils peuvent prendre encore la voiture, ils peuvent aller à la synagogue tant qu'il fait encore. Ils sont encore dans le temps, c'est ça, du calendrier. Alors dans ce cas, il n'y a pas ils seront toujours en règle. C'est ça. Une grande recommandation aussi de répondre Amen, de suivre les prières Baruch Hu, Baruch Shemo et toute la prière comme ils font. Ça c'est le jour de Kippour. Il n'y a pas une mitzvah physique. Toute la mitzvah c'est avec la bouche. C'est de dire les prières, répondre le Amen quand il faut répondre, écouter aussi les prières. Une des plus grandes lectures de la Torah, le jour de Kippour, ça va être en après-midi, c'est quand on va parler de la mort de 2 enfants de Aaron. Aaron a perdu 2 enfants, et à Mincha, on sort un livre de Torah, et on va lire à propos de la mort de 2 enfants d'Aaron. C'est écrit tout celui qui le prend, ça veut dire qui le prend personnel, pas personnel, tout celui qui le prend en sérieux, la mort des enfants d'Aaron, il arrive même à verser des larmes pour ces 2 grands sadikim qui sont morts, HaKadosh Baruch Hu lui efface tous ses péchés. Alors vraiment, il y a tellement de mitzvot durant le jour de Kippour, mais tout ça c'est en écoutant, en disant et en répondant le Amen et le Baruch Hu Baruch. Et là vous êtes sûr, avec le Ta'anit Dibour, avec les prières et tout le reste, le Kaparot, tout ce qu'on a fait, vous êtes sûr que vous avez fait un Kippour comme il faut, et le Kippour qui veut dire expiation, et HaKadosh Baruch Hu nous expia nos fautes. Alors je vous laisse le temps de poser des questions si vous voulez.